Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. D'habitude, je suis tout seul, mais là, je suis accompagné de Nathan. Voilà, c'est mon frère. Et donc, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, sur Deezer ou les autres plateformes de streaming, voilà, je suis accompagné de mon frère qui est en face de moi. Aujourd'hui, on est tous les deux parce que on va traiter d'un sujet qui est la fraternité quand on a un jumeau, donc pour nous. Parce que c'était un sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de questions à ce sujet-là. Et du coup, je trouvais ça marrant d'y répondre et peut-être élucider ou éclairer votre lanterne sur plein de questionnements que vous avez. Parce que pour nous, c'est des choses qui sont assez évidentes, parce qu'on a toujours connu ça. Mais pour certains, pas forcément. Sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé si vous avez des questions au sujet de la fraternité. Et vous étiez nombreux à répondre, donc déjà merci beaucoup. Et du coup, j'ai pris quelques questions qu'on va répondre tous les deux avec Nathan. On commence? T'es chaud? Ouais. Ok, alors la première question qui a été posée, qui est revenue énormément de fois, vraiment énormément de fois. Et d'ailleurs, pour préparer ce podcast, j'avais tapé sur Google aussi, est-ce que les jumeaux, nanana, et c'est la question qui revient en premier. C'était est-ce que on a un lien spécial? C'est-à-dire, est-ce que si l'un a mal, l'autre a mal aussi? Alors déjà, faut préciser quelque chose, c'est qu'on est faux jumeaux, Oui, oui, c'est oui. pas un vrai jumeau. Et on m'a posé la question il y a 3 jours, encore une fois. C'était un pote qui venait de rencontrer Lucas et qui m'a demandé, qui était sûr de, on était des vrais jumeaux. Et je dis bah non non du tout non non bah vous êtes jumeaux donc c'est en fait ils savaient pas ce que c'était des faux jumeaux ou des vrais jumeaux. On se ressemble pas. Ceux qui nous voient en vidéo trouvent qu'il y a un garde de famille, mais sans plus. En soi, on n'est pas comme deux gouttes d'eau. On a des potes qui sont des vrais jumeaux. Eux, Mm. vraiment, on peut ne pas les différencier. Nous, on est des faux jumeaux d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà une première chose à éclairer. Ta question, c'était? Un lien spécial. Ah, c'est ça. Est-ce que si on a mal, l'un a mal, l'autre a mal aussi, ou ce genre de choses? À la question du lien spécial, non. Ouais, Non. c'est une vieille légende urbaine. Si l'un qui se fait mal, l'autre aussi, si l'un a mal au ventre, l'autre aussi, si on suit la logique, si j'ai la gastro, tu l'as en mangeant un mauvais yaourt, bah tu l'as aussi. Bah, moi j'ai été malade là ces derniers jours et Ouais. t'as pas été A malade. priori non, moi ça va aller. Euh, mais après il y a ce truc de, enfin, peut-être que t'en parles après, mais il y a ce truc il y a un lien de, on se comprend sans se parler, quoi. Oui, mais je pense que ça, tu l'as aussi avec des potes déjà, pas à Ouais. moindre mesure. Et il y a aussi le fameux lien maternel aussi des fois, où on dit souvent ouais les darons genre leur fille ou leur fils ont un accident et elles le sont direct sans même être au courant. Ça c'est des trucs qui reviennent assez souvent dans plein d'histoires, tu vois. Ouais. Et ouais non non pour nous dans notre cas le lien spécial entre jumeaux non c'est jamais arrivé. Ah, s'il faut c'est déjà arrivé mais on l'a juste pas Ça serait très drôle. conscientisé. Ça c'est ce qui serait très marrant. Mais Mais en 25 ans pour le coup, je suis vraiment quelqu'un qui me fait mal assez souvent. ouais. Donc si tu te fais mal en même temps, je pense Ouais. qu'on finirait, on irait pas loin, quoi, je Ouais. pense. Et même au-delà d'avoir mal, je veux dire, si Nathan il se fait mal, je vais pas sentir qu'il y a un truc bizarre. Euh, genre, ah mais non, il se passe quelque chose là. Non, enfin, non, rien. Il y a Ouais, juste rien. Et c'est le néant total. c'est très, ouais, c'est super idiot. Enfin, c'est très spirituel. On n'est pas à côté, pourtant je sens qu'il y a quelque chose. Hum. Hein, vraiment, mais bon. Mais quand on se voit, je sais instantanément s'il y a quelque chose qui va pas ou pas. Oui, oui, Je c'est le vrai, sais ouais. instantanément. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ce lien-là que j'ai plus avec des potes. Forcément, c'est plus avec toi que c'est avec combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 25 ans. 25 ans, bientôt Ouais, 26. ouais. Et donc forcément, je lis beaucoup plus en toi Oui. que avec mes meilleurs potes, quoi. Oui, mais tu vois, je pense que si t'as des potes que tu connais depuis 25 ans, enfin, Bah, ils bon, sont pas. là, on est jeune, mais dans 40 ans, genre, mais généralement, t'auras des potes forcément que tu rencontres, enfin, que tu reconnaîtras depuis longtemps. Ah, mais Cette fois, ce autant, sera je sais aussi le pas. cas, tu vois. Autant, je suis pas sûr. Ouais. Autant, je suis vraiment pas sûr. Vraiment,
Frérot, je lis en toi. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Toi, Ouais, enfin, moi, j'arrive à... Après, c'est un peu facile de lire en bande aussi, mais... Non, oui, non, c'est vrai, parce que même pour moi, j'arrive aussi à capter certaines choses. c'est très bien quand il y a quelque chose qui a pas, même si on le dit pas. Et quand tout va bien, ben, ça se voit aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Mais, Ouais, je pense que c'est ça le lien spécial, je pense que c'est vraiment ça. mais par contre, du coup, ça me fait réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà des moments où, genre, t'as capté que j'allais mal ou inversement, et tu disais, putain, merde, c'est le premier à capter. De quoi? Genre, imaginons, toi, tu vas mal, je Ouais. vais te voir, je fais, ah, ça va pas, toi. Et là, tu es là, ah, bah, toi, tu savais que t'allais pas bien, Non, mais ça me t'étais là, surprend pas. putain, c'est le premier à capter. Je me suis jamais vraiment dit ça parce que si jamais ça doit arriver, ça me surprendrait pas du tout. Ouais, c'est vrai. Si, en fait, quand ça va pas, je sais pas, non, je suis pas très expressif, donc c'est pas écrit sur ma tête, mais si c'est toi, je crois que c'est acquis, quoi. C'est Ouais, toi qui me le dis, c'est sur toi ou quelqu'un d'autre, en fait, jamais je vais me faire la remarque de, ah ouais, ok, il y a quelqu'un qui remarque que j'ai pas bien et tout. Si ouais, c'est ouais. toi, c'est juste que c'est logique. J'ai vraiment, moi, perso, dans ma logique, c'est vraiment intégré Oui, oui, c'est vrai, ouais. on lit, Ouais. l'un et l'autre, et puis, Oui, c'est vrai, ouais. c'est pas moi, je cherche pas à te cacher. Si je te parle pas de problème, c'est pas que je cherche à cacher quelque chose. Ouais, C'est ouais, que je c'est vrai. sais très bien que tu devines à peu près qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis on en parle pas, quoi. Ouais. Ok. Deuxième question. Bon, c'est le classique. Comment s'est passée notre enfance? Est-ce qu'on avait les mêmes activités, les mêmes potes? Peut-être pas faire année par année parce qu'on s'en sortirait pas. Voilà. Comment s'est passée notre enfance? On a beaucoup vécu dans les mêmes choses jusqu'à la fin primaire. Ne serait-ce que parce qu'on était en classe ensemble. On a vécu on a vécu à la campagne, donc il y avait qu'une classe et on était forcément dans la même classe et Au tout. collège, Ouais. toute la Oui, primaire. enfin fin primaire, ouais. Ouais. Ouais, du coup, on avait les mêmes potes, on était invités aux mêmes anniversaires. Enfin, l'école primaire, il y avait, je sais pas, 50 gamins, on va dire. Et forcément, on les connaissait tous. Et je pense que même pour eux, c'était dur de distinguer l'un et l'autre. Même pour les parents aussi, d'ailleurs. Surtout. Ouais, je pense que les parents, ils invitaient Lucas et Nathan. Ils invitaient pas que Lucas ou Ouais. que Nathan. Putain, le nombre de fois qu'ils nous confondaient, Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. quand t'es gamin, c'était monstrueux. Ouais. Et après, au collège, nous, on a fait, je crois que ouais, on l'avait demandé ou On lui a demandé. on l'avait demandé. Ok. Je m'en souviens par cœur de ce moment-là. Ah ouais? Ouais, c'est notre mère qui nous dit, et vraiment, je suis encore surpris de vraiment loquace, la daronne, parce qu'elle nous dit, je me souviens qu'elle nous avait dit, vous avez tout intérêt à vous mettre dans des classes différentes, parce que sinon vous aurez rien à vous raconter. Elle a dit ça? Ouais, elle a dit ça. Elle a dit sinon vous aurez rien à vous raconter. Elle a fait bah si, enfin oui, on parle du truc et tout. Et et en fait on était, je sais plus si elle avait insisté ou quoi, ou peut-être que nous la décision vient au final de nous. Mais ouais, dès la sixième, chaque année, Ouais. on faisait des lettres pour ne pas être dans la même classe. Oui. Chose que comprend pas tout le monde. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui, quand je raconte ça, me disent ah bon, vous êtes con, pourquoi, enfin, genre, vous entendiez pas, Ouais, mais c'est con, pourquoi pas? Enfin, Oui, non, mais je sais pas, le fait qu'on fasse la démarche volontaire de pas être dans la même classe, c'est ah comme oui, si c'est vraiment vrai. on se rejetait. Ah oui, ouais. Tu vois. Alors que non, et ça nous a permis d'avoir plein de potes différents, d'être ce Ouais. qu'on est aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, sur ça, ouais. Donc, au collège, on a été, à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais été dans la même classe. Ouais. C'est dur à dire comme ça. Mais, ouais, et là, c'est là, je pense, où on s'est un peu plus différencié. Parce que faut savoir que même au primaire et tout, on avait nos potes, parce que là, on parle par le prisme de l'école, mais, à la maison, enfin, je veux dire, on a fait du foot, on a commencé ensemble, on était au même club, enfin, on jouait dans la même équipe, donc, Tout le temps ensemble. ouais, on était tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Et du coup, au collège, justement, ça nous a permis d'avoir des potes différents, et ça, mine de rien, bah, forcément, c'est par ces potes-là que tu te crées des nouvelles habitudes, de nouvelles choses. Et ouais, je pense qu'à partir du collège, ouais, on a commencé à, juste pour les potes en tout cas, on a commencé à se différencier. Donc toi, t'as eu ton cercle d'amis que tu connais toujours. Ouais, Et, c'est ça. et moi, j'ai des potes que je vois aussi toujours, que je me suis fait au collège, mais que Nathan connaît aussi, fatalement, parce que on était aussi dans un petit collège, Ouais. donc de fait, on se connaissait tous. Et même les potes de Nathan du collège, euh, c'est mes potes aussi, à moindre mesure, mais c'est mes potes aussi, quoi. Donc c'est vrai que bon, même mine de rien, même si on s'est différencié, on reste assez dans l'ombre de l'un et de l'autre. Et après, je pense pour
pour les activités, en vérité, je pense que ça a été les mêmes jusqu'à, bon, pas jusqu'à ce qu'on se barre de la maison. En fait, c'est plus. En fait, faut prendre du recul, faut pas être idiot. La sixième, ça veut dire 11 ans. Et c'est là où commence tout doucement, mais commence la puberté. Ouais, Mais donc des nouvelles manières de penser, des nouvelles habitudes. ouais, En soi, on faisait les mêmes choses, on regardait les mêmes choses, oui, on regardait vraiment les mêmes choses. On était quand même tout le temps fourrés ensemble, sauf au collège, je me souviens qu'on se parlait pas beaucoup. Dès la sixième, on se parlait plus trop dans la cour et tout. mais est-ce qu'on parlait déjà avant, Dans la cour de récré en primaire, en élémentaire. Ouais, quand même. Je me souviens quand on les faisait des foot et tout, foot, ouais, ouais, on se parlait pas mal. ouais, Et dès la sixième, on avait plus d'espace pour se partager. Mais en soi, on faisait la même chose dans les grandes lignes, mais on a commencé à avoir des manières de penser différentes. Et puis, je sais pas, des histoires de classe différentes. ouais, Moi, je me souviens que t'étais ami avec certains gens de ta classe que moi, j'aimais pas beaucoup. Et du coup, ça crée des différents... Enfin, ouais, ouais, ouais. ça crée des... je vais pas citer de... Mais, mais ouais, en fait, en soi, les activités étaient les mêmes, mais les manières de penser et je sais pas comment dire, les attitudes ont commencé vraiment à se différencier à ce moment-là. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, C'est vraiment très naturellement on est tout en fois ensemble, puis on continue à faire la même chose, mais on pense différemment. ouais, À côté à l'école, donc sur 8 heures par jour, on se parlait pas. oui, Et donc en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à se diviser, ouais, à se diviser, ouais. ouais, ouais, et je pense que le grand marqueur, c'était le lycée aussi. Parce qu'on a fait collège à la campagne aussi, et là, lycée, dans une grande ville à Toulouse, t'es avec, je crois, je sais plus combien il y a d'élèves au lycée, je crois qu'il y avait 1500 élèves, je crois. 2000. Avec la 2000. prépa, il y avait 1800 élèves. Ah oui, c'est ça, ouais. 1800 élèves, donc toi, t'es largué là-dedans. Et je pense que là, en fait, c'est rigolo, mais et peut-être un peu triste à la fois, mais genre, je pense que là, le seul point commun qu'on avait, c'était qu'on partageait la même maison et On prenait le même bus. ouais, qu'on prenait, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ouais. Mais on n'avait plus les mêmes potes. Les activités, bon, on n'en faisait pas. Bah, si, moi aussi. Je faisais le badminton, Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, toi, tu faisais du sport avec le lycée. Moi, Ouais, j'étais beaucoup avec mes potes où on traînait en ville. Nous, toi, tu l'as déjà fait, mais beaucoup moins. beaucoup moins. Ouais, beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup moins que moi. Et ouais, je pense que ouais, c'est au lycée. On est parti d'une unité ou une fragmentation, être totalement divisé. Et aussi parce que ça, on en rigole aussi souvent, mais Nathan et moi, on se parlait pas au collège et au lycée. Je pouvais pas te voir. À la période du lycée, je pouvais pas te voir, c'est pas possible. Et ouais, mais on se parlait pas. Genre, je connais des jumeaux qui s'entendent vraiment trop trop bien. Ils disent, mais pour moi, c'est impensable de rien dire à mon frère et tout. Mais nous, au début de notre vie, ouais, ce qu'on disait souvent, c'est qu'on parlait que en rêve. Ouais. On disait des rêves de films et de vidéos et c'est tout. Et je pense que c'était nos seules interactions sociales quasiment. Ouais. Mais en fait, quand tu reprends du recul, c'est très logique. On commence d'un élémentaire vraiment, vraiment campagne perdue Mm, à un collège de province ou un peu plus diffusé, mais ça va, mm, à lycée, gros lycée en ville. mm. Donc forcément, au fur et à mesure, on se parle moins. Et en fait, tout ce qui nous rejoignait, c'était ce qu'on avait depuis le début, Oui, c'est-à-dire c'est qu'on vrai. regardait la même chose, Ouais, les mêmes dessins animés, les mêmes films, les mêmes animés. En fait, ouais, c'est des rêves qu'il y en a. Mais je me souviens qu'au lycée, je pouvais pas te voir. Et c'est tellement logique. L'adolescence m'a encore plus. Ces trucs, je supportais pas d'être collé tout le temps, à part avec mes potes. ouais, Et à ce moment-là, bon, t'as pas envie d'aller en cours, t'as juste envie de voir tes potes. Et tu penses à rien d'autre que de glander avec eux, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais. Et moi, je me souviens, pour moi, c'était impensable de faire des, des, des activités ou des choses ensemble au lycée. Ouais. Genre des soirées où moi j'ai très peu fait de soirées au lycée, vraiment très très peu. Mais ouais, c'était impensable, vraiment c'était impensable. Non, c'était chiant, on était tout le temps. Enfin, je pense que c'était une attitude très. On voulait convaincre le monde entier que on n'était pas que des gens. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là. Je suis pas forcément d'accord parce que quand on est arrivé au lycée, les gens, quand tu te présentais en tant que Nathan, ils savaient pas forcément dès le début que tu avais un jumeau. Oui, mais, Là au collège, oui, à la limite. mais je sais pas. Moi, avec du recul, je sais que mon attitude c'était très.
Je sais pas comment dire, je parlais pas beaucoup de toi, quoi. Ah oui, Voilà, ouais, beaucoup de c'est vrai. toi, je voulais pas forcément qu'on me dise, ah, mais t'as un jumeau, là, il est là, et puis, dès qu'on me croise, c'est je sais pas quoi, parce que je me souviens qu'il y a des jours où on se croisait, on parlait pas. Au lycée? Ouais, on se croisait à 8 heures, à la cafétéria du lycée, Yes. et après, on parlait pas beaucoup, hein. Oui, c'est vrai, on allait avec nos potes. Enfin, dès le bus, en fait, on allait Mhm. avec nos potes. Et Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. d'accord, ouais. Oh putain. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. C'est logique, hein, en vrai, hein. Oui, mais pour autant, tes potes du lycée, c'était aussi un peu mes potes. Je sais pas comment dire, mais Bah, tu t'es toujours bien entendu avec eux. oui, mais c'est pas logique. Enfin, Alors, en soi, il n'y a jamais eu de conflit, voilà, ça, on reste quand même on est quand même oui, 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 bien sûr. on était et on reste des gens, Civilisé. ouais, civilisés, on a des potes pas idiots, ils savent que le frère du copain, c'est aussi le copain, quoi. Ouais, c'est vrai. Il n'y a jamais eu de conflit, il y a jamais eu de soucis, quoi. Ah, ouais, c'est vrai. T'as toujours été pote avec tes potes, t'as toujours été pote avec, enfin, copain avec tes potes, et t'as toujours été copain avec les miens. Et encore aujourd'hui, Ouais. enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est différent, les choses sont un peu plus diffuses. Mais, oui, non, il y a jamais eu de souci de, clan. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, il y avait pas clan Nathan et le clan Lucas. Ah, moi, je trouve. Non, moi, je trouve. Et du coup, ça amène une autre question. C'était le manque d'intimité qu'on avait et qui inclut une autre question aussi, le fait de tout se partager. Alors nous, pour remettre dans le contexte, on a eu nos parents qui sont séparés à la fin de l'école primaire. Et du coup, enfin, Nathan et moi, on a toujours partagé la même chambre pendant très très longtemps. On a eu la même chambre tout le temps. Quand nos parents sont séparés, chez notre père, c'était aussi le cas. C'était aussi le cas. Et on vivait tout le temps ensemble. Et à un moment, mon père a déménagé, enfin notre père, pardon, a déménagé au lycée, enfin quand on était au lycée. Mm. Et là, on a eu une chambre C'est pareil. séparée. Mais C'est trop c'était fin lycée. C'était en première, il me semble. Oui, c'est ça, ouais, première année, ouais. C'était fin, enfin, moitié, seconde moitié de l'année première, il me semble. Ouais, c'était fin première. Ouais. Et moi, je me souviens, je crois que j'étais pas chaud de base. Parce que, pareil, ils nous en avaient parlé. Ouais. Et, Ouais, ça lui tenait à cœur, hein. ouais, oui, ça lui, c'était tenait à cœur. Et moi, je comprenais pas pourquoi. euh, pourquoi. Et bon, je pense qu'il a bien fait d'insister. Oh oui. Mais ouais, moi, je l'avais pas mal vécu. Mais je dis, ah bah non. Et je me souviens, je sais pas si tu te souviens, une fois, on était partis en vacances. On avait une maison à la campagne et on pouvait avoir une chambre C'est pareil. chacun. Et on avait insisté Ouais. pour être tous les deux. Et pas la mal pris, mais il était. Pas mal pris, non, mais il me disait, mais vous êtes idiot. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je sais pas, c'était. Bah après, c'est logique, hein. Pareil, on est ensemble de nos 0 à nos 16 ans. Et puis du jour au lendemain, nouvelle maison. Et on te dit, bon, bah, chambre séparée. Ouais, Forcément, les habitudes, ça fait un peu peur, quoi. ouais, c'est vrai. C'est sûr. Mais moi, à l'inverse, je me souviens que j'étais dans un esprit d'ultra rébellion où je me disais, mais parce que nos chambres séparées étaient sur le même palier. Oui. Et à notre père que je voulais absolument pas. Bon, Ah ouais? ça me tenait à cœur. Ouais, ouais, tout simplement. Je voulais absolument que nos chambres soient sur les paliers séparés. Ça faisait trop palier des garçons. Et à côté, il y avait les Ah demi-sœurs. oui, oui, c'est vrai. Il y avait les demi-sœurs qui avaient leur palier aussi. Ouais. Et je me souviens, j'étais tellement énervé. Il m'avait dit, mais c'est quoi le souci? Ouais. Mais je me souviens, j'avais ce truc de, non, mais genre, moi, pour ce coup, vraiment, j'avais grave hâte d'avoir ma chambre. Ok. Oui, ça, moi, je me souviens, ouais. Mais moi, j'étais content, parce qu'on a fait des travaux dans ma chambre, moi, je me souviens. Et le jour où on a fait les travaux, j'étais là, ok, c'est un espace que je m'approprie, Ouais. et là, j'ai commencé, mais enfin, on a eu le temps de déménager et tout ça, quand même. Ouais, ouais, parce que en gros, nos deux chambres, c'était sensiblement les mêmes. Oui. Et une fois que t'avais fait des travaux, ça ressemblait plus. Plus trop, ouais. On avait deux pièces séparées, quoi. Vraiment, Ouais. enfin, deux pièces avec des styles différents, quoi. Et sachant qu'à contrario, du coup, ça, on parle de chez notre père, mais chez notre mère, on était encore dans la même chambre. Ouais. Enfin, ouais, on dormait dans la Enfin, même deux lits pièce. différents dans la même pièce, quoi. Ouais, dans la même pièce. Ouais. Mais ça c'était cette grande question. Alors, comment vous faites pour vous branler? Ouais. On se branle mutuellement. Ouais, voilà. Ouais, vraiment, Il faut le savoir, c'est le secret de tous les jumeaux. c'est quoi la réponse? Enfin, en vrai, je peux comprendre que la question se pose, mais en vrai, la question d'intimité, que ce soit branler tout quoi, on s'en fout. Ouais, t'as zéro intimité. Oui, mais enfin, parce que quand j'ai lu la question, ça m'a fait réfléchir, mais en fait, je pense qu'on le savait pas, parce qu'on savait pas ce que c'était l'intimité, parce que de fait, on était tout le temps ensemble. Je me souviens que il y a une période où chez notre mère on mangeait,
Puis on allait dans la chambre, Ouais. puis je sais pas, on était chacun sur son ordi, et puis on se parlait pas en fait, c'était un peu casse-couille. Et puis tu sais, quand tu penses à tous ces trucs de nombre de fois, on s'est embrouillé parce que l'autre voulait pas éteindre la lumière, Oui, c'est vrai, ouais. c'est tous ces résultats de. Ah, c'est quand même. Enfin, il y a eu plein de mauvais côtés. Mm. Oui, Les bons côtés en soi, pas beaucoup. Alors c'était cool, hein, il n'y a pas de ouais. aucun regret, hein, mais il n'y a pas forcément de bons côtés à vivre, à dormir avec la même personne pendant tant d'années. Ouais. Même chose, quoi. Ouais. Alors, bon, on se disputait, en plus à ce moment-là, on se disputait pas mal. Oui. C'est vrai que quand tu te disputes, généralement, tu te sépares de la personne avec qui tu te disputes, tu vas dans une autre pièce, Ah ouais, mais là, on allait vraiment dans la même pièce. tu boudes, Normalement, t'es comme ça. tu boudes dans le lit à 3 mètres de l'autre. Ouais. Ouais, ok. Et je pense qu'il devait pas être simple pour arranger le conflit quand même. Ah non, pas du tout. Ouais, non. Ouais, ouais, le manque d'intimité. Enfin, ouais, moi je pense que j'ai découvert l'intimité. Non, en vrai, notre père avait déménagé. Bon, il a beaucoup déménagé, notre père, mais il avait déménagé une fois et on était dans une chambre beaucoup plus grande et il avait mis un auvent. Enfin, on avait mis un auvent. Et là, on avait comment. Je sais pas si tu te souviens. Et. Blagnac, Oui, oui. elle était pas du tout beaucoup plus grande, ouais. Au contraire, elle était plus petite, et du coup, il a mis ça. Ah bon? Ah oui. Ah, j'ai pas de souvenir. Et du coup, ne serait-ce que plus voir le lit de ton frère. Ouais, T'as déjà un semblant d'intimité qui se crée, je me souviens. Tu vois, genre. c'est vraiment fait au fur et à mesure. Et je pense que c'est peut-être là où s'est développé mes trucs de je voulais pas que tu regardes mes trucs et tout parce que. C'est ce qui fait ça aussi. Mais je pense que c'était un truc où t'es. Ce que tu regardes, ce que tu consommes, ou ce que tu lis, ce que tu fais, c'est ta bulle en fait. Ouais. Et moi, c'était ma seule bulle. Et. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, je lisais un truc, mais toi, t'étais en face, mais tu savais pas trop ce que c'était. Et du coup. Ouais. Et souvent, quand chacun rigolait, par exemple, quand on regardait une vidéo et que chacun rigolait, l'autre disait, tu regardes quoi? Oui, oui, c'est Et ça. puis là, on s'embrouillait. Et après, on fait, ah, non. C'est ta gueule, j'ai pas envie de te dire que je regarde. Ouais. En vrai, c'est logique. Ouais. C'est vraiment logique. Mais ouais, c'est normal de ça. Enfin, tu vois quelqu'un exploser de rire, forcément, t'as envie de Oui, savoir oui, ce que oui, c'est. normal, ouais. Et du coup, aussi, cette question implique, est-ce qu'on a eu la même éducation? En fait, c'est rigolo que c'est parce que cette question est revenue. Et je trouve ça un peu rigolo parce que nous, on a eu la même éducation. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de préférence pour Non. Nathan ou pour moi. On a été logés à la même enseigne, que ce soit Ouais. par notre père ou par notre mère, même après qu'ils soient séparés. Mais moi, je trouve ça impensable qu'il y ait un traitement de Non, faveur. il y en a qui l'ont, ouais. Mais c'est vrai qu'on a toujours grandi avec ça. Celui qui a un avantage, l'autre là. Oui, c'est ça. Et avec notre sœur aussi, hein. Bien sûr, on Oui, parle de nous deux, mais notre sœur aussi. oui, Et s'il y a un inconvénient ou un truc, l'autre là aussi, quoi. ouais. Euh, Mais ce qui, du coup, pardon, je te coupe, mais ce qui peut être un peu, tu sais, relou, bah, nous, on n'a jamais connu ouais, pas prête-moi 200 balles, imaginons, je dois acheter ça. Bah non, parce que si je te le donne à toi, il faut que je le donne oui. à Nathan, quoi. Pas Donc, prête pas, donne. oui, oui, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a ce genre de truc, nous, on n'a Ouais. jamais connu. Enfin, on avait de l'argent de poche et tout, pour la question de l'argent, mais ouais, ça, c'est ce genre de truc qu'on n'a pas. Ça crée de la débrouillardise, quoi. Ouais, Mais après, même l'argent de poche, on avait 5 euros par mois, ce qui n'est c'est vrai, rien, c'est l'argent vrai. de poche. Crevard un peu. Et, et là, mais en même temps, c'est logique. Si il donnait Oui, non, mais oui, 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 il donne à 3, donc ça fait 15 ouais, il euros. donne à Donc, 3 et ça, ouais, 15 c'est vrai. euros, et ouais, vas-y, 15 euros, bon, c'est pas énorme, mais je peux comprendre que tu mettes pas plus. Ouais, Et là encore, ça crée un truc, pas d'intimité, mais de. T'as pas de traitement de faveur et t'as pas. oui, T'es réduit par les autres. oui, c'est ça. Ouais, T'es réduit par les autres. Et toi, tu réduis les autres. Enfin, c'est. On doit vraiment tout partager, quoi. ouais, oui, c'est vrai. Donc, au niveau intimité, ça aussi. C'est un peu différent, mais il y a un truc qui joue, ça. Et après, c'est 5 euros. Enfin, après aussi, le truc de l'argent de poche, c'était bien parce que ça aussi nous permettait de. Bon, on faisait ce qu'on voulait, on n'achetait pas forcément les mêmes choses et je pense que aussi ça. J'ai claqué tout dans le baby-foot. Et moi, c'était en manga, donc. Ouais. Question suivante. On a vite fait parler, mais. Enfin, sur l'éducation, mais. Parce que forcément, on est né en même temps. Enfin, 20 minutes d'intervalle, mais on est né en même temps. Et donc, il y a forcément la question de. Bah, il y en a un qui est pas désiré, en fait, tout simplement. Et alors moi c'est rigolo parce que ce truc-là de pas être désiré, ça m'est venu genre il y a un an, je crois. Et en fait je me suis vraiment levé, je fais Ah ouais? mais tu sais que je n'ai jamais capté. Genre Et genre j'apprécie. mais je te jure que non parce qu'en fait j'étais là. Enfin pour moi c'est on est né en même temps, tu vois, il y a un truc, enfin je sais pas, tu vois. Et vraiment il y a un an j'ai fait, mais attends.
Ah oui. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui Les est... jumeaux, c'est jamais désiré, hein. En fait, ça, je le savais, mais j'avais pas pensé que, ouais, fatalement, pour un de nous deux, enfin, pour les deux, Pour les tu deux, vois. ouais, ça. Et, euh, et ouais, donc moi, c'est le truc de pas être désiré, c'est pas un truc dont j'ai souffert et tout, parce que je pense que je suis trop bête ou que j'avais pas le, j'ai pas ce regret ou de vivre ou j'en sais rien, tu vois, ce truc de, bah, en fait, non. Enfin, moi, je l'ai eu, hein. Enfin, ouais, en même temps, je sais, ouais, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Ouais, j'ai eu à balle, moi, c'est quand nos parents sont séparés, il y a eu des grandes discussions et forcément, tu te poses la question de qui tu es par rapport à tout ça. En tout cas, moi, je me posé la question de qui j'étais par rapport à tout ça. Et c'est là où, c'est l'année, c'est cette année-là que j'ai compris enfin, l'année où ils sont séparés, que j'ai compris que les jumeaux, c'était foncièrement pas volontaire. Ouais, Et c'est notre père qui raconte que le jour où il a su qu'il avait des jumeaux, il a failli tomber dans les pommes parce qu'il se rendait compte de tout ce que ça impliquait. il est parti prendre l'air, ouais. Ouais. Preuve que c'était pas attendu, quoi. Ouais, non, je me suis pas mal posé cette question. Et ça rejoignait dans les phases d'ado où j'étais pas très bien. Ouais, ce truc de, mais en fait, je suis qui pour Oui, vivre ou des trucs comme ça, enfin des trucs idiots, hein. oui. Enfin, Est-ce que c'est moi qui devais vivre? Est-ce que c'est pas l'autre? Enfin, ouais, j'imagine. c'est pas ça, mais non, c'est pas non plus l'un ou l'autre, mais j'ai l'impression que j'avais qu'une moitié de vie en moi, quoi. Ouais, En ok. fait, Oh, wow. ouais, ça, c'est ce truc un peu de, en fait, je suis pas quelqu'un pleinement, c'est pas pleinement moi. Déjà parce qu'il y a ce truc de jumeaux, mais en plus, bon, j'aurais encore plus souffert, je pense, si on avait été des vrais jumeaux. Mais en plus, il y a eu ce truc de, ouais, en fait, il y a eu deux enfants dans le ventre, alors qu'il aurait dû en avoir, enfin, il y aurait dû en avoir qu'un. Oui, oui. Avec globalité, en général, il devrait y en avoir qu'un. Ouais, ça m'a pas mal interrogé. Et dès que ça m'a interrogé, ça me faisait du mal. Ok. Mais Je pense que je suis content de l'avoir jamais eu parce que ouais. moi, c'est la question m'est venue à un moment où, ouais, Oh, ça allait mieux. oui, mentalement, j'étais stable et tout, donc, Voilà, moi, pas du tout. Et j'ai jamais eu ce truc de, ouais, l'un est le préféré, enfin, je me suis jamais dit que t'étais préféré des parents. ouais, Mais, pourtant, on sait tous qui le préférait. ouais. Et, non, je sais pas, ouais, non, ça m'a pas travaillé, ça m'a pas travaillé ce jour-là. Et du coup, comment c'est parti? De quoi? Bah, Ah, ça. comment c'est parti, comment ça a disparu? Oh, je sais pas, j'ai grandi, j'ai compris que c'était idiot. Ouais, la confiance en soi ou les trucs Et comme au bout ça. d'un moment, celle que je me posais des questions ou pas, je suis là, t'es là, au bout d'un moment, arrêtez. Oui, oui, c'est sûr. Mais moi, en fait, c'est quand la question m'est venue, c'est que je me suis dit, je fais, bah, en fait, on est là, donc, ça sert à rien C'est de, rien, ça lui. Mais, mais on a quand même des vies très différentes, toi et moi, et ouais. heureusement. Je pense que si on avait vraiment des vies similaires, je me posais encore pas mal de questions. Ah, ouais, même maintenant? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ah, c'est, ouais. J'ai besoin de ce truc de on a des vies différentes. Euh, j'en souffrirai moins, hein, évidemment. Mais je pense que ce sera toujours dans un coin de ma tête. Ok. Donc, ça veut dire, ça peut revenir. Oui, bon, pas pour me faire souffrir, mais la réflexion peut revenir, hein. Ok. J'ai pas envie j'ai pas envie d'être le frère de, Oui. et j'ai pas envie qu'on me rattache à ça, quoi. Bon. Mais parce que aussi, pendant longtemps, on a été déjà le frère, on a été les frères de Manon, donc notre sœur. Et Parce des qu'au jumeaux. au collège, notre sœur est plus grande, donc quand on est arrivé au collège, en plus c'était vite fait populaire, je crois. Donc il y avait un truc Ouais. de, oui, bon, c'est les frères de Manon. Et après, du coup, on a été c'est Lucas et Nathan, c'est pas l'un ni l'autre, quoi. Ouais, c'est des jumeaux. Ouais. Une des questions qui est revenue, c'était est-ce qu'on a des passions communes ou justement au contraire totalement opposées pour genre non des gars je veux pas ressembler enfin je veux pas aimer ce que l'autre aime. Je sais pas si je te laisse commencer si tu veux. Passion commune, ouais, alors passion, si, quand on était gamin, on a toujours kiffé faire du foot. Ouais. Étrangement, on pouvait pas se voir, mais le foot, on s'en battait les couilles. Oui, c'est vrai. Parce que c'était ambiance, je sais pas, on rigolait avec les copains, on se parlait pas trop, mais on pouvait se parler. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Il y a la légende comme quoi que si on se parlait, attention. Non, c'est faux. Les frères Takeno. Et il y a eu le foot, et il y a eu, alors ça c'est très drôle, on n'a pas trop rejeté ce que l'autre aimait, mais on rejetait les mêmes choses tous les deux. On a rejeté, vraiment l'exemple le plus marquant, on a rejeté Dragon Ball Z
Oui, c'est vrai. Et pendant, parce que Ça, ouais. pourquoi? Parce qu'on a décidé d'un commun accord que ça puait la merde. Ouais. Et le même jour, enfin, encore une fois, enfin, ensemble, un jour, on s'est dit, mais en fait, c'est stylé. Ouais, c'est ça, ouais. Totalement Ouais, c'est idiot, vrai. juste par virilité, hein. T'es un gosse, mais juste par une bêtise mal placée. Et on avait créé une chanson en disant que Dragon Ball Z, ça pue la merde. Ouais, ouais. Avec Gohan, non? C'est où on parle de son Gohan Ouais, ouais, qui pue la merde, je crois. Ouais, je sais. Mais ouais, on jetait les mêmes trucs. Et encore maintenant, j'ai l'impression qu'il y a ce truc un peu, ce qui est populaire, on n'aime pas trop tous les deux. ouais. Enfin, c'est qu'un résultat. Quand on était petit, ouais, il y a eu ce truc de... vraiment, l'exemple Dragon Ball Z, je le trouve très marquant. On a décidé tous les deux Ouais. et on a décidé tous les deux qu'en fait, c'était trop stylé. Ouais. Parce que c'est trop stylé. Parce Et que... en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que maintenant, enfin, on est assez fan de Dragon Ball Z, enfin de Dragon Ball en Ouais. général. Et en général, les mangas, ça nous apportait... Enfin, les dessins animés nous ont apporté. Et après, quelques années plus tard, on est passé aux animés. Mais je me souviens qu'on regardait... on kiffait Détective Conan ensemble, on kiffait Initial D, Oh, putain, on oui. kiffait Pokémon. Enfin, tout ça, c'est des premiers animés qu'on prenait pour des dessins animés. Ouais. Et après, il y a eu ce truc de Naruto One Piece. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce slash de Naruto One Piece où t'aimais Naruto et j'aimais One Piece. Ouais. Voilà. À la Et mort. voilà, la vie à la mort, quoi. Mais, et pareil, on a mis très longtemps. Enfin, moi, je sais que j'ai mis tellement de temps à lire Naruto. Mais parce que, après, parce qu'on était, c'était les deux mangas populaires et, bon, il y avait Bleach aussi, le Big Three, parce qu'aussi c'était les fans. Les fans, ils voulaient absolument tout comparer, enfin, ils voulaient comparer les deux œuvres et nous, on était aussi pris là-dedans, quoi. Ouais, mais je me souviens, enfin, moi, je me souviens que c'était juste de la fierté mal placée plutôt que Oui, c'est vrai, oui. l'engrenage de Oui. communauté. Oui, à chaque fois, on était là, oui, oui, One Piece, il a ça, je suis là, oui, Ouais, mais non, exactement. Naruto, il a ça, enfin, alors que Exactement. ça mène à rien. Et, mais par contre, pour les mangas, moi, je me souviens, toi, t'as arrêté alors, tu me dis si je me trompe, hein, mais moi, j'ai un souvenir où je me vois acheter les mangas, justement, parce que Naruto, j'ai la collection complète, mais ça m'a pris des années, parce que, justement, avec mon argent de poche, j'achetais des trucs et tout. Mais Nathan, il y a, moi, je pense qu'il y a 3 ans, il y a une période de 3 ans Ça où va pas le t'as, lycée. C'était de ma... Non, 2 ans. C'est ma première, enfin, première terminale. où toi, ça t'est complètement, t'as arrêté, j'ai l'impression, après, moi, c'est comment j'ai vécu le truc, mais que moi, enfin, j'ai toujours continué depuis le collège, j'en achète régulièrement et tout. Mais Nathan, ouais, il y a un moment, il a arrêté de, Ouais, je sais pas, je pensais à d'autres choses dans ma tête d'ado. J'ai essayé de voir d'autres choses aussi. à baiser, notamment, J'ai lu au énormément. lycée, vraiment passion. Mais j'ai lu... non, non, je lisais d'autres choses. Je m'intéressais à d'autres choses, quoi. Hum. Euh, ça m'a permis de varier aussi toute ma culture, quoi. Mais ouais, non, j'ai eu un petit creux, ouais. Et j'ai repris One Piece fin terminale. Après, non, après One Piece a toujours été là, hein, mais Ouais, mais un moi, peu moins. Ouais, pendant c'est sûr. J'ai repris plein fer fin lycée. là, on parle des mangas et des animés, mais après, sur les autres trucs, les autres passions, enfin, moi, je aussi, bon, ça va avec le package quand t'aimes les mangas et les animés, mais moi, j'adore les jeux vidéo. Bah, ouais, je suis toujours intéressé par ce qui sort et je joue à plein de trucs, voilà, quoi. Et Nathan est beaucoup moins là-dedans. Alors, si, des fois, tu tryhardes des jeux, Ouais, ça, moi je toi, t'as tryhard. des, t'as des lubies où Moi tu tryhardes des jeux, j'adore. Moi, ouais. je vis pour le tryhard. Et Ouais, toi, non? ouais. Non, moi, je suis plus pour Ça, l'histoire et le jeu ouais. que pour le tryhard. Moi, je vis de tryhard. J'aime me faire du mal en jouant au jeu. Parce que j'ai ce truc qui m'a un peu passé de. À part pour. Enfin, à part pour. Ouais, à part pour certains jeux exceptionnels, mais j'ai vraiment ce truc de. Allez, je pars là. Je... Zelda, par exemple, je sais pas quoi. Ouais. Tu pars aventure et tout, moi, ça m'ennuie. Putain, alors, Là, mais je ouais, comprends. non, mais oui, 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 ouais. Mais c'est aussi des noms. Rocket League, c'est la même chose tout le temps. Et j'adore. Mais Ouais, c'est vraiment, vrai. j'adore. Putain, oui, c'est vrai que c'est une roquette. C'est ma cam, quoi. C'est Ouais. ma cam. Et même, il y a d'autres jeux. Je me souviens avec à la coloc, on avait acheté des jeux indépendants, mais de merde. Et c'était tout le temps les mêmes niveaux. Et juste, on s'amusait à battre des records en boucle, en boucle, en boucle. J'ai Ouais. passé des journées là-dessus. Ouais. Des journées là-dessus. Et mais puisque tu parles de jeux vidéo, en fait, ce qui nous rejoignait, mais c'était un peu différent. Mais, enfin, enfin, on est de geeks en fait. Oui. On était et Ah on est bon. toujours de geeks. Ouais. Mais ça passe par les jeux vidéo, par les mangas. Et puis je sais pas, on était quand même assez introvertis, mine de rien. Enfin, tous les Oui. deux, je Oh, trouve, oui, c'est oui, un peu oui, oui, oui. introverti. Et moi, j'étais un peu plus extraverti que toi, je Ouais. pense. Ouais. Mais je sais pas, il y a tout ce truc de, on était un peu le cliché
où moi je me souviens que j'écoutais beaucoup de rock. J'écoutais beaucoup de rock. Enfin, je sais pas, il y a tout ce truc un peu de, on était dans notre monde, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense que ça a eu plus d'impact qu'on le pense, ce truc. On était vraiment deux geeks. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, je vais faire l'ancien, mais les animés et les mangas à l'époque, c'était pas à la mode. Ah oui, non, mais on s'est fait Mais, chier. Ah oui, non, mais on ouais, s'est fait chier dessus genre, tellement de fois. genre, avoir un t-shirt Ah ouais, Naruto c'est pas au possible. collège, Ah, pour ça. mais c'est impossible. Ah oui. Mais vraiment impossible. Et je pense que peut-être le premier t-shirt de geek, c'était un t-shirt Star Wars qu'on avait acheté, Dark Vador et Ouais, Yoda, qu'on avait acheté je me à souviens. Kiabi. Ouais. Et j'étais trop content. Et maintenant, c'est devenu grave à la mode. Et c'est trop bien, en soi, c'est cool, tu vois. Parce il y a des vêtements stylés, même pas que, tu vois, voilà, c'est plus un truc de niche. Mais à l'époque, ouais, il y avait un truc c'était se cacher, quoi. Moi, je me souviens, j'avais acheté un casque Naruto pour écouter de la musique. Oh putain, oui. Et parce qu'on prenait le bus, on prenait le bus, et quand il y a les grands qui arrivaient, je le cachais et je mettais mes écouteurs. Parce que c'était pas possible, en fait. Ah, mais on peut dire, hein, on peut faire les anciens là-dessus. On a connu, on s'est chier dessus parce on lisait des mangas. Ouais. Alors que maintenant, c'est les mangas, c'est la vie, mais du coup, nous, on est déjà au courant. En fait. Nous, on sait Oui, que les c'est vrai, mangas, on c'est la lisait, vie, ouais. que c'est des histoires exceptionnelles, que c'est trop bien. Ouais. Mais on le sait déjà. Mm. Mais non, oui, ça paraît, oui. C'est vrai qu'on avait un peu ce point commun. Enfin, on se foutait jamais la gueule de l'autre, en fait. Aucun de nous n'a essayé de faire le grand vers l'autre en disant, ah ouais, Oui, c'est vrai. ça et tout. Oui, c'est vrai qu'on a respecté, même si on se clashait sur les œuvres, parce que voilà, mais on respectait. On peut toujours respecter ce que l'autre aimait. Ouais, Enfin. ouais. En soi, ouais, non, Oui, c'est vrai. on peut respecter ça. Et après, pour les passions communes, tout, enfin, moi, je sais que j'ai l'impression, après, hein, peut-être que je me trompe, mais il y a le rap que j'ai commencé un peu tôt, je me souviens, enfin, plus tôt que Nathan, du moins, J'ai commencé très tard. ouais, moi, j'ai commencé seconde, je me souviens. Enfin, Aurel, j'ai découvert en seconde. Ce qui est tard, en soi. Hein. Oui, ce qui est tard, ouais, parce que la Terre est ronde était déjà sortie et tout, enfin, on avait déjà écouté. Mais je me suis buté à ça, je me souviens, je passais un été à faire la discographie d'Eminem, ben, l'été la seconde. Ouais. Entre seconde et première, j'avais fait Aurel, enfin, j'ai tout rattrapé. Et Nathan, ouais, c'est venu beaucoup plus tard. J'écoutais beaucoup plus de rock. Ouais, mais je pense que maintenant, peut-être sur le rap, t'as des trucs t'aimes les petits artistes plus nouveaux, on va dire. Plus niche, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aime ceux qui aussi, mais peut-être moins que toi, ouais. Mais pour autant, on aime le rap, enfin, pareil, quoi. Enfin, on aime le même style de Ouais, bien musique, sûr, quoi. bien sûr. Bien sûr. Mais non, bon, j'ai eu ma période de rock pendant très longtemps. Le rap, parce qu'on a un daron qui est musicien et Bien sûr. qui adore Bien sûr, bien sûr. qui fait la musique et qui adore le rock aussi. Mais le Donc, rock, ouais, je me souviens que enfin, je me souviens, il y a un hiver où je m'étais tapé les White Stripes à Bâle. Et c'était quoi? C'était un été. C'était de l'été de la première, peut-être de la seconde, on était parti en Italie. Et moi, c'est là où j'ai fait Eminem, hein. bah, voilà. Bah, moi, je me tapais les Strokes. Ah, c'est trop drôle. Je me tapais les Strokes à Bâle à ce moment-là. C'est bien les Strokes, en plus. Ouais. Et ouais, non, un peu de rock, ouais. Et j'ai découvert le rap très tard. J'ai découvert le rap en fin lycée, je crois. Enfin, découvert, non, hein, mais apprécier le rap, Mm. vraiment en fin lycée. Mais ouais, il y avait cette passion pour le sport que j'avais, que toi t'avais moins, parce que tu jurais beaucoup par le foot. Ouais. Et moi, j'ai réussi à m'ouvrir, enfin au foot, enfin notamment au foot, au badminton et au volley. Et le volley a été le coup de foudre, mon coup de foudre de sport, vraiment à balle. Mm. Et ouais, je me souviens que, mais même gamin, je me souviens que je voulais tout le temps sortir. Mm. Et toi, t'étais beaucoup plus sur tes consoles. Enfin, ça correspond un peu. Sur tes jeux vidéo, là. Ouais, voilà. Ça correspond un peu aux passions de jeux vidéo que t'as. Hein. Mais c'est vrai que tu me reprochais, je me souviens des fois on jouait au foot et je disais oui pour te faire plaisir et genre je jouais un peu et après je mettais la Tu restais 10 minutes. Tu restais 10 minutes, c'était pile accès pour m'exciter. Ouais, en plus. Voilà, on joue. Ça va tellement. Combien de fois je me suis retrouvé solo dehors en me disant, bon, vas-y, ça pue la merde, je joue tout seul. Ouais. Ouais, non, moi, pour le sport, je faisais que du foot. Et après, je me souviens, à un moment, je me suis mis à la muscu. Au lycée, Ah oui. fin lycée, non, même études supérieures. Ouais. Mais c'était ma manière à moi, voilà. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est un peu la période, c'est ultra à la mode maintenant, mais là, ça commençait un peu à être à la mode et Oui. j'avais des potes qui en faisaient, je me souviens. Et j'en ai fait, je sais pas combien j'en ai fait. J'aurais dit un an, mais je suis pas sûr. Et après, j'en ai plus fait. Et là, ouais, ça fait 2 ans là, ou non, peut-être un an et demi, où j'en fais toutes les semaines. Bah, pour le coup, c'est rigolo parce que je fais je fais du parcours, je fais du foot et je fais aussi du vélo. Bon, ça, c'est pour le déplacement, mais Ouais, ça compte aussi. ouais, ça compte aussi de fou, ouais. Il y a ce truc de. On est plus sédentaire, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et plus sédentaire. Et après, les passions différentes, je sais pas si on. On est pas mal déjà, là, hein.
On a dit pas mal. Pas bien, parce qu'on a juste parlé de... Là, t'as dit du sport, mais au final, je t'ai rejoint. Le jeu vidéo, oui, moi beaucoup, mais toi, voilà. Mais est-ce qu'on en a des différentes? Genre un truc que l'autre comprend pas. Non, mais genre, en fait, c'est des passions très. Enfin, c'est pas des passions, on a les mêmes passions pour les mangas, mais on lit pas du tout les mêmes choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on aime les mangas pour des différentes raisons. Ouais, c'est vrai. On lit pas du tout les mêmes choses, toi et moi. Ouais, c'est vrai. Donc, en soi, c'est des passions différentes, mais on peut regrouper ça dans les mangas. Mm. Ah, et le sport, on n'aime pas les mêmes choses dans le sport. Mais c'est vrai. Bien sûr que j'essaie de te parler du volley, et puis on va autour foot, et je comprends. Non, non, en soi, c'est des passions assez communes, hein. C'est la lecture, c'est du sport, c'est tout comme ça. Et... Euh, bah, si. Par exemple, je sais qu'un truc que t'as jamais, enfin non, que t'as mis du temps à comprendre, c'est ma passion pour la fête. Oh putain, oui! Ouais, faut en parler, toi aussi. Mais ça, justement, c'était, je voulais qu'on transite vers ça, mais ça me fait une transition, c'est bien. C'est genre, il y a une question qui était venue, c'est est-ce qu'on a eu les mêmes expériences au même moment? Genre première fois on découvre la colle, première soirée, première fois sexuelle, le permis, tout ça quoi. Et ce gag entre nous, ouais, qui continue, qu'on se dit toujours dans la famille, c'est que tu faisais toujours les choses avant moi. Ouais, ouais, T'as fait du vélo avant moi, t'as marché avant moi, t'as parlé avant moi. Ouais, mais en fait, dès que j'ai eu une confiance un peu, j'ai un peu tout fait avant, ouais. ouais, ouais, c'est Donc, vrai. et encore un peu tard. Ouais, que ce soit les soirées, la tease, le sexe ou quoi, tout ça, j'ai fait ça avant tard. Ouais. Mais après, je pense qu'on est un peu attardé, mais dans le sens Non, où, pas enfin, de attardé, base, c'est des trucs qu'on retardé. a, C'est des choses ouais, qu'on a fait retardé, tard. ouais, ouais, Mais c'est logique, on vivait à la campagne, ouais, ouais, on était très très sages et très introvertis, on était des geeks. ouais, c'est vrai, Forcément que les soirées sont arrivées plus tard. on n'était pas les plus populaires, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, ça, ça, je suis enfin, d'accord. pour le coup, j'avais beaucoup d'amis déjà de collège, mais c'est vrai qu'on n'était pas les fraîcheurs. Oui, parce que nos potes, ils étaient comme nous aussi, ils s'en battaient les couilles de Ouais, faire des ça, soirées, ouais, c'est vrai. exactement. Au lycée, je rasais les murs parce qu'en vrai, ça m'allait très bien. C'était très bien comme ça. Je voulais parler à personne de toute façon. Ouais, mais Et j'ai aucun regret, hein. Mais il y a ce truc-là, dès que j'ai découvert la fête, bon, mais alors j'ai plongé dedans. alors maintenant, là? En arrivant en ville, en fait. Ouais, 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 En ouais, c'est arrivant en ça, ville, ouais. j'ai plongé dedans, le verre. Et ça, t'avais du mal à le comprendre. Donc ça, tu me jugeais beaucoup sur ça. J'ai l'impression. Ah ouais, j'étais... Ouais, franchement, tu me jugeais beaucoup tu bois, de toute façon, tu bois pourquoi, Ouais, c'est vrai. Là, sur l'alcool, moi, ça a changé, même jusqu'à très récemment, mais euh, je sais que moi, je me souviens en L1, L2, je voulais un peu sortir justement, enfin, je voulais sociabiliser, sauf que j'avais pas, je souffert du fait qu'aucun de mes potes ne voulait, Ouais, et je me souviens de ça. du coup, je faisais rien. Et j'en souffrais un petit peu, ouais. Et toi, alors que toi, ouais, t'as poncé les. Oh putain, oui. Ouais, Ah, j'ai fait des grandes soirées. Enfin, moi, à côté, en fait, pendant moi, je me souviens que quand on en parlait, j'ai des grandes soirées où je dansais jusqu'à le champ pouvoir, quoi. Et ouais, toi, à côté, tu me disais que tu voulais au moins sortir un peu, ouais. et tu sais pas trop comment Ah, je faire. l'avais dit. Ouais, tu m'en avais parlé, hein. Ok, non, peut-être Parce que moi, j'étais gêné genre, c'était trop important pour moi de faire des soirées sans toi. ouais, ouais, bah, ouais, normal. Et en même temps, je te voyais mal et tout, donc tu m'avais suivi un peu. C'est beaucoup plus dans ma nature de faire la fête. Mm. Bon, je peux faire la fête tous les soirs, je pense. Mais voilà, Ouais, oui, donc ouais, tu vois, mais ouais. ce truc-là. Ouais. J'ai une petite passion pour la fête, ça se manifeste pas dans la vie ou quoi, mais j'adore faire la fête, quoi. Ouais. Vraiment, j'adore ça. Au-delà de la tease au-delà de la tease, hein, vraiment faire la fête, juste danser et rigoler. Faire la fête. J'adore ça, vraiment, vraiment ça. Je vis pour ça. Mais moi, dans ma tête, t'avais déjà commencé à faire des soirées au lycée, Un peu. Un peu, genre en terminale. mais c'était un peu. Et terminal, ouais, ouais, mais non, parce que, bon, on va pas en parler là, mais il y a eu des embrouilles avec des potes. Oui, Ouais, ça. qu'on invitera la prochaine fois, on va tous en parler tous ensemble. Et c'était un peu. Non, non, terminal, non, pas trop. Ok. Première un peu. Première un peu, ouais. Mais j'étais tellement. Pas peur de l'alcool, mais en plus que j'étais un peu en marge. Mm. Je voyais tout le monde qui disait, vas-y, on va boire, on ramène de l'alcool et tout. Moi, je connaissais rien. Je disais, mais laissez-moi tranquille avec votre Ouais, truc, en fait. ouais, Je voulais ouais, pas, en fait. ouais, ouais. Ça m'intéressait pas du tout. Et encore maintenant, aucun regret. Heureusement. Heureusement qu'au lycée et tout, faut arrêter, faut pas boire au lycée. Enfin, faut pas boire au lycée. Pas faire de morale. Mais t'as tout le temps après de faire la fête. Ouais, Au lycée, t'es pas obligé de te mettre une mûre. Franchement, ça sert à rien. ouais. Oui, mais parce que tu veux faire le grand aussi. Ouais, ça, attends, c'est faire le grand. Oui, Alors qu'après le lycée, c'est faire la fête. En tout oui, cas, moi, c'est comme ça que oui, je l'ai oui. vécu, Non, tu mais vois. oui. C'est trop bien de marcher la nuit, t'as des grandes discussions qui n'ont aucun sens. Enfin, tout ça, ouais. Ça, c'est une passion que j'ai, Ouais, que je pense que t'as pas. ouais, ouais.
T'aimes bien, hein. Oui, j'aime bien, mais Ce qu'il y a ouais, aimé et passion, quoi. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a un truc, ouais, genre, ouais, il y a des soirs aussi, je suis bien, très bien chez moi, Ah, mais mais ouais, bien parce sûr. qu'après, il y a plein de fois, moi, où j'ai dit oui pour faire plaisir aux gens, mais là, j'apprends à dire non pour moi, quoi, mais ouais, moi, je suis un peu, enfin, j'aime bien sortir, faire la fête, mais je pense que c'est une question de fonctionnement, c'est-à-dire que moi, ma batterie sociale, elle s'épuise, et pour la recharger, moi, j'ai besoin que de passer une journée, une après-midi à rien faire, qu'à la personne, jouer, regarder des trucs, et voilà, parce que ça me met bien. Mais si j'enchaîne, et il y a un moment où j'ai pété un Ah, plomb, mais et forcément. je vais hurler, tu vois. Mais les grandes périodes où je sortais tout le temps, trop, beaucoup trop, Ouais, bah, généralement, c'était tous les soirs, je faisais quelque chose. Je me levais tard. Je mettais mon casque sur mes oreilles, j'écoutais de la musique jusqu'à ouais, 19h, jusqu'à la prochaine soirée, parce que ça me permettait de recharger ma batterie ouais, sociale, quoi, ouais, c'est justement. vrai. Putain, l'époque où le Mirail était bloqué, là. L'époque où sur 30 jours par mois, je sortais 25, Ouais. où j'enchaînais 9 soirées d'affilée. Ah, ça me Ouais, fait une moi, passion, c'était une moi, addiction aussi à ouais, ce moment-là, moi, c'était mais une semaine, ouais. Ce qui est déjà énorme, ouais, hein. ce qui est beaucoup trop. Ouais, ce qui est beaucoup trop, ouais. Beaucoup trop. Mais en fait, je m'étais un peu calmé avec mon travail, Ouais, mais j'étais pas heureux. Et maintenant que j'ai un travail qui me rend heureux, pour ceux qui savent pas, je travaille dans un bar et forcément t'es amené à faire plus sur la fête. oui, oui. Et ça m'a permis de mettre des mots en fait ce jour. En fait, j'adore faire la fête. Ouais, en fait, c'est logique, du coup, que tu travailles dans un bar. Ouais, c'est ça en Ouais, fait. Il y a ce truc, en fait, c'est logique que ça me plaît. C'est oui, logique que ça me plaise. J'adore faire la fête en fait. Et genre maintenant, je le dis sans culpabilité. Avant, j'avais ce truc de, mais en fait, tu bois tout le temps, tu bois trop, t'as besoin d'alcool. En fait, sans alcool, je m'en fous, en fait. oui, c'est ça, parce que tu peux faire la fête sans alcool, mais Ouais, bien ça on sûr. l'oublie un peu, ouais. Et maintenant, mon taf, c'est d'accompagner les gens dans leur fête. Ouais, oui, c'est ça, oui. Non, oui, toi, tu crées la fête, un Ouais, peu. c'est Donc, génial. ouais. C'est vraiment, c'est vraiment trop bien. Et pour les premières fois, les autres, parce que là, on a parlé beaucoup Oui, pardon, oui, de c'est vrai. soirées, Pardon, c'est vrai. mais les premières fois, sexuellement, ben ouais, Nathan, il a fait avant, enfin, il a fait sa première fois avant moi, et je crois un an et demi avant, peut-être? Moi, j'étais à 19 ans. Ah ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, c'est ça, ouais. Un an et demi avant. Moi, c'était un truc dont j'avais un peu. Tu sais, j'étais un peu. Ah, ah. Tu Ah vois, ouais? genre. Mais tu sais, alors, il y a une, il y a une fois, mais je t'avais dit, je crois, il y avait une fois, t'avais ramené ton ex de l'époque, enfin ta meuf de l'époque à la maison. Et donc, c'est la fameuse maison, on avait nos chambres sur le même palier et tout. Et genre, moi, je jouais. Et Ben, un pote à moi, que Nathan connaît aussi, il a dit ouais, ça te fait quoi de savoir que tu joues pendant que ton frère il baise à côté? Et moi, moi j'étais plus chaud de fou et vraiment, ouais, en fait, ce truc-là, c'était vraiment voilà. Et mais ouais, parce que moi, c'est un truc que j'ai découvert ultra tard, parce que au lycée, perso, moi, je m'en battais les couilles des meufs, genre tout ce que je jouais, c'était rentrer pour jouer, ouais, ce que disait Nathan, c'est être avec ses potes et tout. Et ouais, donc sexuellement, ouais, j'ai eu du retard. Après, il y a tout qui s'est un peu accéléré. Il n'y a pas de retard, hein. Non, oui, non, du retard, mais oui, non, c'est vrai, j'ai du Faut retard, mais arrêter. non. Mais en fait, moi, j'ai capté que je plaisais extrêmement tard aussi. Voilà, ça c'est différent. Et du coup, ça, en fait, tout s'est enchaîné, tout s'enchaîne après, tu vois. Et ouais, non, sur ça, ouais, pour moi, je l'ai pas mal vécu parce que je trouve que c'est un mot un peu fort et un peu grave, mais Je me souviens que quand t'as fait ta première fois, en tout cas, t'en avais reparlé, t'avais l'air beaucoup plus soulagé. Je pense inconsciemment, tu as pas ah mal oui, vécu, mais je pense inconsciemment, il y a quelque chose qui te... oui, mais parce que je suis passé par plusieurs stades de Ouais, oui, il faut que ce soit la bonne personne, mais en fait non. ouais. Et au final, je l'ai fait, j'estime, avec la bonne personne et je suis trop content de ma première fois et voilà, tu vois. Mais ouais, ouais, il y avait un truc, parce que aussi j'étais le dernier de mes potes. Ouais, je sais. J'étais le dernier de mes potes et ouais, ça aide pas trop. Ouais, parce que Et c'est une pression que tu mets. oui, il y a une pression, mais au final, la pression, il y a que moi qui me la mettais parce que mes potes, Mm. me la ils me la mettaient pas et Ah, mais c'est trop traître parce que. Mais c'est trop traître pour tout le monde. Tu te mets grave la pression. Une fois que tu l'as fait, tu dis, bon, en fait, tu dis à tes potes qui l'ont pas fait, tu dis, bon, en fait, c'est pas très grave de ne pas l'avoir fait. oui, oui, c'est ça. Et du coup, l'autre, il dit, ouais, 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 Mais c'est vrai, c'est pas ouais, grave. Ça fait. Mais pareil, il y avait ce truc de nous deux, j'étais le seul à avoir. J'avais de de la primaire à quasiment la terminale, j'avais presque une copine par an, quoi. Alors ça durait très peu de temps, des ah fois. ouais, le mec, il vit, hein. Des fois, ça durait très peu de temps, mais je me souviens que j'avais sur mes 4 années de Oui, c'est collège, vrai, oui. j'avais une petite copine. J'avais une petite copine. Putain, oui, j'ai jamais capté. Ah oui, si. Bah, j'en ai une au collège, j'en ai eu 5, je crois.
Ouais, Mon c'est gars, c'est cool, hein, mais enfin, j'ai eu même des relations qui n'avaient pas de sens. Enfin, des relations, c'est pas des relations, c'est collège, oui, c'est oui, de la merde. c'est des petits bisous, Un genre. truc de puceau là, où il se passait rien. Mais il y avait ce truc au moins. Il y avait ce truc de moins timide et plus extraverti, et Ouais, déjà un peu plus. Enfin, moins peur des filles. ouais. On dirait. Ouais, moins peur des filles. Parce que fatalement, nous, on a vécu tous les deux et tout, mais notre grande sœur, c'était quoi la relation qu'on avait et qu'on a maintenant avec elle? Et aussi comment elle a vécu enfin nous deux quoi, parce que je sais que c'est un truc qui est revenu parce que notre sœur habite au Canada et on est allé la voir là cette année et elle nous avait dit oui mais vous faites toujours des photos tous les deux, moi avec moi vous en faites jamais et tout et ne serait-ce que rien que ça, je pense que ça témoigne beaucoup ouais, où Nathan et moi on fait souvent des trucs ensemble où on voit nos potes, enfin on voit les potes de l'un et de l'autre, et ce qui met fatalement un peu notre sœur à l'écart. Et je pense qu'elle en a souffert. Moi je pense que la meilleure, la transition elle est très très belle. Je pense que la meilleure moyen de le savoir c'est de l'appeler. Oh, et bonjour, ça va? Parce qu'en fait, tu sais, t'as vu ma story comme quoi on faisait un podcast sur le fait d'avoir un frère et tout. Oui, Et du coup, il y a une question, c'était comment toi t'as vécu la relation de frères jumeaux et tout. Donc on s'est dit que la façon la plus pertinente d'y répondre, c'était de te demander directement. bah non, mais je sentais que j'étais un peu extérieure à ça. Euh, Après, c'est normal, tu vois, mais j'en ai pas souffert. Enfin, moi, je fais ma vie de mon côté, on va dire. Ouais. Et après, c'est rigolo, mais après, enfin, j'étais un papa, mais en même temps pas trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de différence d'âge, donc. Et, et lui, je suis peut-être de ce qu'il y a eu avec papa et maman et tout. Je trouve qu'on a toujours été tous les trois assez proches. Ouais. Donc, il y a un truc qui fait que bah, je sais bien que je fais pas partie de votre duo, mais en même temps, c'est la vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Allez, Manu. Ouais, ça a coupé. On va finir cette question sans notre sœur, elle rappellera peut-être. C'était un peu compliqué à la maison, et Ouais. elle est partie un peu dès qu'elle pouvait. Ouais. Pendant longtemps, elle nous a dit qu'elle était désolée d'être partie aussi tôt, mais en vrai, il y a Ouais, jamais eu de souci là-dessus. ouais. Chacun faisait ce qu'il voulait, il n'y a pas de souci. Euh, mais je pense que même si elle était restée, on aurait la même relation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire on s'entend très bien tous les trois. Mmh. Oui. On s'entend très bien tous les trois, et forcément qu'on est plus proches tous les deux qu'avec elle. Mmh. Mais c'est par l'âge, enfin, pour le coup, avec Manon, on n'a pas du tout les mêmes passions. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est du tout, quoi. Et c'est vrai, pas du tout. Mais du non, pas du tout. tout, ouais. Ouais, non, bon. On fait pas les mêmes, enfin, pas les mêmes, pour en prendre un exemple, on fait pas les mêmes sports, on lit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes potes, il y a plein de choses différentes, quoi. Ouais. Plein de choses différentes. C'est vrai que sur ça, elle dit on a que 2 ans d'écart, elle a dit ça, mais au final. 2 ans et demi, ouais. Ouais, ils sont au niveau des passions. Mais au niveau des passions, ouais, ça, on n'a pas, oui, ça reste pas du tout la même chose, quoi. Après, je pense que, ouais. Mais je pense que aussi le fait que ce soit pas les mêmes passions sur plein de choses, enfin, sur ça, et voilà, ça accentue le fait que des fois, on se comprend pas forcément. Parce que moi, je trouve que il y a des fois avec Manon où vraiment on se comprend pas, j'ai l'impression. Et Ça se tient plus du tempérament que ouais, je sais pas. En tout cas, elle est plus différente, elle, que nous deux, on est sur. Enfin, genre, il y a Oui. plus de différence de tempérament avec elle qu'entre nous Oui, deux. oui, oui, mais pourtant, on n'a pas le même tempérament. Non, mais bon, on se rejoint quand même sur pas mal de trucs, hein. Ouais. On n'a pas le même tempérament, ça je suis d'accord. Euh, mais Manon est vraiment elle est un peu à l'extérieur de ça. Ouais. Dernière question. Je trouvais ça un peu marrant et intéressant comme question. On parle souvent du talent. Est-ce qu'un talent c'est inné? Est-ce qu'un talent c'est du travail? Et il y a une question qui a été posée, c'est bah, du coup, si on est né en même temps et qu'on a un talent particulier, si le talent est inné, on va avoir le même. Je sais pas d'exemple en Ah, les tête. cons, cette question, putain. Ouais, mais je trouve ça un peu marrant.
Et vous aussi, je te laisse répondre. Je sais pas, non, c'est juste que. On prend l'exemple du sport, encore une fois, je suis plus dégourdi que toi. Mais c'est pas dire Ouais, que moi j'ai des problèmes de... ça veut Ouais, pas dire ça veut pas dire que j'ai un talent, hein. ouais. C'est-à-dire déjà qu'il y a une différence à ce niveau-là. Je crois que même chez les jumeaux, il y a des talents innés chez l'un et chez l'autre. Et enfin, on va finir avec un pêle-mêle de questions un peu cons qu'on a eu, mais qui sont revenus aussi plusieurs fois. On a parlé du lien, le lien est-ce qu'on avait un lien, c'était la plus demandée, mais la deuxième plus demandée, et même sur Google, j'ai regardé, c'était la quatrième question, je crois. C'était est-ce que les jumeaux ont la même taille de bite? Ce genre de choses. Je comprends que la question se pose quand même. Oui, mais Non. non, enfin non, je trouve ça trop bizarre. Et, est-ce que, déjà, qui est le plus beau? À vous d'en juger. De toute façon, ça c'est pareil, c'est pour tout le monde. Mais il y a aussi eu, est-ce que, bon ça c'est le classico, est-ce qu'on a déjà échangé notre place en cours pour faire chier les profs ou voilà? La réponse est tout simplement non. On se sent pas assez. Mais Ouais. je pense qu'on l'aurait fait si. Ouais, mais, ouais, parce qu'en fait, enfin moi dans ma tête c'était juste pour les vrais jumeaux, on va dire. C'était réservé aux vrais jumeaux. Sauf que nous, on se ressemble pas assez. Mais pour autant, je sais qu'il y a, même maintenant, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais il y en a qui disent qu'on se ressemble de fou, et d'autres pas du tout. Mais je sais que quand on était plus jeune, on se ressemblait peut-être beaucoup plus. Je pense que ça se tente si. Je pense que ça se tente si, je sais pas, on se fait contrôler par les flics ou si on passe un examen. Si j'y vais avec ta carte d'identité. Ou l'inverse. Ouais, il y a Je moi. pense que ça peut passer. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un moment où ça passe. Ok. Mais bon, faut Faudrait justifier, essayer. hein, faut justifier la photo. Mais je pense qu'il y a un moment où ça peut se tenter. Ouais, donc non, on n'a jamais essayé ça. Peut-être un petit regret, moi, pour ma part, je me dis qu'on aurait pu essayer, mais on n'était pas assez malin et puis on était très sage aussi à l'époque, donc Ouais. on voulait pas faire de vagues. Non, il y a l'autre question qu'on a eue, c'est ça fait quoi de savoir qu'on est les plus beaux jumeaux de la planète Terre? Bah, écoutez, je ne peux rien vous dire de On plus. essaie de rester humble, c'est dur, mais Ouais, on fait ce qu'on peut. On va finir par cette question. Ça fait quoi d'avoir l'autre en tant que jumeau? Du coup, je vais commencer et à la limite, toi, tu concluras. Mais, ouais, en vrai, je crois que je comprends la réponse de Manon. Mais, enfin, je veux dire, je trouve on a eu la chance déjà par notre histoire familiale de ce qu'on est devenu déjà. Et on a eu la chance aussi que malgré cette histoire familiale, on se soit pas déchiré, pas déchiré, mais que on s'entende aussi bien malgré tout ça. Et je pense qu'aussi on s'apporte tous les deux plein de choses à l'autre. Moi, je me souviens la première fois où tu m'as dit je t'aime. Enfin, on se l'est dit, c'est parce que ça venait de je m'en souviens par cœur de ah ce oui, moi jour-là. aussi, hein. Ça c'était venu de ton initiative et tout. Et moi, c'était un truc je crois que je l'avais même pas en tête de le dire, je crois. Euh, ouais, ce genre de choses, je pense qu'on peut s'apporter beaucoup. Et sur ça, c'est trop bien. Et même maintenant, euh, je sais que il y a une époque, par exemple, ne serait-ce que faire des soirées ensemble, c'était impossible, ce genre de truc. Et maintenant, bah, moi, je trouve ça trop bien, je trouve ça cool, tu vois. Et ouais, je trouve qu'on partage plein de choses sans forcément empiéter sur la vie de l'un et de l'autre. Et on arrive aussi à s'apporter beaucoup, s'apporter beaucoup. Voilà. En fait, on est devenus potes. Oui, c'est On ça. était un peu ennemis à la maison. Dès qu'on a quitté la maison, je me souviens que quand on a quitté la maison pour être en chambre étudiant, on s'est rejoint en bas de l'immeuble de la chambre étudiant. On était tous les deux en galère. On découvrait la vie de, je sais pas comment faire ça, je sais pas comment faire ça. Ouais. Et je me souviens qu'on avait galéré tous les deux. Ah, je me souviens de ce jour-là. Ouais. C'est un soir, non? C'était en fin d'après-midi, ouais, début de soirée. Et, euh, et en fait, c'est à partir de ce jour-là où tout a commencé à aller beaucoup mieux entre nous. Ouais, c'est vrai. En fait, on a toujours voulu sensiblement les mêmes choses, quoi. Ouais, c'est vrai. Que ce soit vivre solo ou être plus heureux, plus calme, plus autonome. Yeah. C'est des choses qu'on a toujours voulu avoir en commun. Oui. Que ce soit quand on était petit, quand on était ado, moi je voulais être plus autonome vis-à-vis de toi. Et après, on voulait être plus autonome vis-à-vis des parents. Mm. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble de partir. Je pense que ouais, on a toujours voulu sensiblement les mêmes choses. Pour des raisons différentes, des manières différentes.
mais nos objectifs restaient les mêmes. Ouais. Et maintenant, moi, perso, dans ma vie, tout va bien. Et ouais, je suis très content de la relation qu'on a. Mm. Vraiment. C'est, c'est trop cool. Ouais, et c'est vrai que des fois, on a des trucs genre, ouais, il y a des frères, des sœurs qui se parlent pas, ou Ouais, c'est vrai, mais pour moi, enfin, je dis pour nous parce que, voilà, mais c'est impensable, quoi. Il y en a, ils disent, bah, ça va, c'est que quelqu'un avec qui t'as grandi ensemble, quoi. Mais moi, ouais, enfin, pour moi, c'est impensable. Vraiment, je trouve ça impensable. ouais, non, il y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas à avoir de dispute qui légitime une distance, une mise à distance Ouais, comme c'est ça. ça. On peut avoir des attitudes différentes, on peut ne pas s'entendre dans la vie, ça Ouais. arrive, alors nous, c'est pas notre cas. On peut ne pas s'entendre dans la vie, mais de là à arrêter de se parler, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible parce que tu veux ou non, en fait, c'est ton frère, ça restera toujours ton frère ou ta sœur, hein. Ouais. Euh, Ça restera toujours le cas. Donc en fait, si vraiment, parce que par les circonstances de vie, vous n'êtes pas fait pour vous entendre, il y a une différence entre pas s'entendre et s'engueuler, quoi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc autant au moins se voir, c'est pas grave, mais être là pour les moments difficiles, être là pour les bons moments. Il y a d'autres, mais il y a plein de manières d'être frère et sœur. Et pour le coup, nous, ça se passe beaucoup par, je trouve, ce côté pote. Ouais, c'est vrai. Voilà, On se voit pour parler, pour rigoler, pour faire la fête. c'est vrai. On est potes. Ouais. Donc, il y aurait... Oui, c'est vrai. Et le repas de famille, plus. Ouais, voilà. Ce qui Mais fait après, que oui, il y a ça des change. obligations Ouais, familiales qui font ouais. que voilà, mais on rigole bien. Ouais. Bref, on va finir sur ça. Merci d'avoir écouté ce podcast ou de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire et à le partager surtout. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas traitées, parce que voilà, n'hésitez pas à le dire. Peut-être qu'on fera un épisode 2, ça peut être intéressant. Hashtag jumeaux. Allez, mettez le hashtag jumeau, bombardez le hashtag jumeau en commentaire. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, c'était cool. C'était cool comme discussion. J'espère que ça intéresse. J'ai trop peur que ça fasse un peu branlette, mais c'est des questions que les gens se posent, donc autant y répondre. Mm. Et puis voilà, ouais, ça vous a plu, tant mieux. Et si ça vous a pas plu, tant pis. Ouais. Non, rien à nous faire. Yes. C'est bon. Allez, Bisous. bisous. Bonjour à tous, on est bien plusieurs mois après le tournage du podcast, enfin l'enregistrement de la vidéo et du podcast. On avait oublié une question, donc la question c'était est-ce que ton frère est plus un modèle ou un concurrent? Question super intéressante en plus. Donc je laisse Nathan y répondre et moi je reviens après. Pour ce qui est de la question, ton frère plutôt modèle ou concurrent, je dirais que c'est un peu les deux. Enfin, on nous a toujours dit que depuis gamin, enfin moi je sais qu'on m'a dit plusieurs fois que j'étais plus cool que toi, mais toi t'étais plus gentil. Et en fait j'ai jamais très bien pris ce truc parce que bah, je préfère être gentil, c'est mieux, je pense. Et ouais, enfin forcément je me suis inspiré, non, mais j'ai essayé de voir comment t'étais plus gentil que moi, quoi. Sans méchanceté ou quoi, juste j'ai voir comment t'étais plus gentil et tout, et j'ai dû quand même m'inspirer de toi à certains moments. Et concurrent, forcément, forcément. On était, je me souviens qu'on se battait tout le temps, on s'engueulait tout le temps, donc ouais, concurrent, pas mal, oui. Comme on l'a dit pendant, quand on a enregistré, je sais pas, il y a eu concurrence sur tout, sur Naruto, One Piece, qui a fait quoi en premier. Enfin, j'ai envie de dire, on s'embrouillait sur tout. Donc, plus rivaux aussi que concurrents. Mais, mais en fait, on était quand même dans une ambiance. En fait, c'était pas vraiment concurrent, mais tout transpirait la concurrence, quoi. Tout transpirait la concurrence. Il y avait beaucoup, beaucoup de concurrence entre nous, je trouve. Et maintenant, depuis qu'on a quitté la maison, en vrai, plus du tout. Euh, Plus du tout. Je pense qu'au contraire, on cède. Est-ce qu'on est des modèles, enfin, est-ce que t'es mon modèle, je sais pas, je crois que j'ai pas vraiment de modèle dans la vie. Mais en tout cas, je sais que t'es quelqu'un de bien et que je peux m'inspirer de toi sans trop de soucis. Du coup, je suis assez d'accord avec Nathan. On était
en concurrence, mais je veux dire, c'était nous qui nous mettions en concurrence quand on était jeunes, c'était pas nos parents. Parce que nos parents ont toujours fait que ce soit égalitaire pour tout le monde, donc ça c'est cool. Mais c'est plus, bah, tu grandis avec quelqu'un qui a le même âge que toi, donc forcément tu vas essayer d'être meilleur que lui, quoi, dans tout, dans tout ce qui se passe. Et aussi, on avait des trucs on n'était pas d'accord sur plein de trucs, donc c'est pour ça qu'on se battait. C'est vrai que depuis qu'on a quitté la maison, notre relation elle va beaucoup mieux, même si je sais que au début, moi j'avais pas confiance en moi, du coup ça fait que quand Nathan faisait des choses où j'étais pas d'accord, où ça me mettait dans une colère mais noire, où j'étais capable de plus lui parler, quoi, de lui faire la tronche. Donc bah c'est nul comme réaction, mais je sais que c'était par manque de confiance en moi en fait. J'avais des fois, j'avais peur que mon frère me remplace ou que les autres pensent que mon frère est mieux que moi. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est totalement réglé, évidemment. Hein, j'ai beaucoup plus confiance en moi et c'est des choses qui ne sont plus arrivées depuis extrêmement longtemps. Et je pense que ça n'arrivera plus, hein, parce que maintenant, on est à un âge où on peut se dire les choses totalement, quoi. On peut ne pas être d'accord, on peut être en colère l'un contre l'autre, mais on en parle. Et c'est plus simple. Et c'est mieux pour tout le monde. Donc voilà, pour répondre à cette question, j'espère que ça aura satisfait, les réponses seront satisfaisantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle est longue, ou d'avoir écouté ce podcast, il est long. Mais voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est comme ça que ça marche. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, ce sujet-là, n'hésitez pas. Et moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bisous!